je vais à Hasbrook pour me qualifier avec la meilleure équipe possible et un groupe de 18 que j'utiliserai ou pas. Et contre QVI, je mets des pros qui vont jouer 90 minutes, à coup sûr. Ça sera renforcé par quelques jeunes. Voilà. Mais l'objectif, c'est que j'ai à la sortie de ça une qualification, nette et sans bavure, j'espère, et 7 joueurs pros, ou 6 joueurs pros qui vont jouer contre QVI, qui ont 1h30 dans les jambes. Ce qui permettra après de faire une semaine complète de préparation, avec un potentiel de 18-19 joueurs qui vont avoir 1h30 dans les jambes. Voilà, parce que derrière, on a une semaine Lille, et après, on ne peut plus s'entraîner. On joue Lille samedi, mardi, on va à Bordeaux, vendredi, on reçoit Marseille. Comme j'espère qu'on va se qualifier en coupe, avant Saint-Etienne, on jouera mardi ou mercredi en Coupe de France, et on ira à Saint-Etienne ou le samedi, ou le dimanche, ou peut-être le vendredi. Donc ça veut dire que là, il faut que les joueurs qui ont déjà été tous, il faut souligner, impeccables pendant la trêve, sont tous revenus avec tous les programmes qui ont été donnés faits, en bonne forme. On a pu travailler, et donc voilà, donc on a mis en place ces 15 jours-là pour qu'on puisse enchaîner ce mois de janvier sans trop de soucis sur le plan physique. La coupe, elle génère ça, hein. C'est quelque chose de passionnel. Parce qu'il y a une ambiance, une atmosphère qui est différente. D'ailleurs, on le voit, quand nous, on passe pas, et puis que Quevilly vient jouer, passe, que Granville passe, et puis qu'il joue chez nous, on voit bien qu'il y a une... Voilà, donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'on y soit, nous. Que ce soit nous qui soyons dans notre stade, avec cette atmosphère, cette ambiance, et puis voilà, donc c'est ça que ça m'inspire. Puis après, ce que je dis toujours aux joueurs, la coupe, on ne sait jamais, on ne peut pas en faire un objectif. C'est impossible, ça dépend tellement de choses, du tirage, de plein de choses. Mais on ne sait jamais. Voilà, en général, les équipes, quand elles vont au bout, elles se remémorent les premiers tours, elles sont passées ric-rac et tout, puis ça devient une affaire, l'aventure des joueurs, ça devient puis petit à petit, puis voilà. C'est ça la coupe. Donc pour l'instant, on n'en est qu'au départ. Et puis après, il faut déjà jouer le match avec beaucoup de sérieux. C'est ce qu'on a fait dans la préparation du match. C'est une équipe qu'on connaît, qu'on a vue. On a des vidéos, on a travaillé sur Hasbrook, on a travaillé sur un club de Ligue 1. Donc il faut passer ce tour, et puis après on verra. Voilà. Alors après, je ne vais pas vous dire les points forts, les points faibles. Enfin, je trouverai, sans manquer de respect à qui que ce soit à Hasbrook, inconcevable qu'il puisse y avoir un accident. Mais ça dépendra de nous, de ce qu'on va mettre dedans, de la façon dont on va l'aborder. Quand on rencontre comme ça des clubs amateurs, la meilleure façon de le respecter, c'est de faire un grand match et puis de se qualifier et de se comporter comme des professionnels. C'est un match qu'il faut prendre au sérieux, comme on avait pris celui de Sainte-Geneviève l'année dernière. Il faut respecter cette équipe. C'est le charme de la Coupe de France tous les ans où il y a des équipes de niveau inférieur qui pendant toute la première partie de saison, se battent pour arriver à ces 32e pour jouer des Ligue 1. Donc on le prépare pas forcément de la même manière qu'eux, parce que nous, on sait qu'après, on va avoir beaucoup de matchs à enchaîner. Mais l'objectif principal, c'est de se qualifier. Et après, on sait que il peut y avoir plusieurs scénarios, donc il faudra s'adapter, mais parce qu'il y aura les conditions climatiques, le terrain, une équipe qu'on ne connaît pas. On va avoir des informations sur elle, mais on la connaît forcément pas beaucoup. Donc il y a une adaptation à avoir.